Bien sûr qu'avec les affiliations puis les grands rassemblements qu'on va faire puis les appuis qu'on est capable d'aller chercher, c'est la seule façon qu'on peut trouver justement pour en venir cet employeur-là à la table de négociation avec nous autres. J'aimerais ça inviter du conseil régional de l'FTQ, notre confrère Angèle-Bert Côte-Noire. Angèle-Bert. Hey, je recommence. C'est mon vieux village. C'est mon vieux village. Écoutez, du conseil régional de la CSN. Du conseil régional de la CSN. Merci camarades pour cette belle présentation. Donc, écoutez, la lutte que vous faites est très importante pour la région, vous le savez, vous le dites souvent et on est d'accord avec ça. Vous savez, ces compagnies-là, ils essaient de nous implanter au travers de la gorge des modèles d'affaires, des façons de faire qui ne vont faire qu'autrement qu'appauvrir notre région. S'ils font des mesures d'économie pour faire de la sous-traitance, ça veut dire quoi? Il y a moins d'argent, eux autres, pour le main-d'œuvre, tout ce qui est autour, réduire les coûts d'opération. Donc, par conséquent, ça a des effets sur les commerçants, ça a des effets sur d'autres emplois. Ça veut dire que ce sont des luttes qui sont justes. Okay? On est pour le même combat aussi au niveau de maximiser les retombées des ressources naturelles pour notre région. Ça, on est preneur là-dedans. On le vit dans nos usines aussi. Ce qui veut dire que maximiser les retombées des ressources naturelles, ça veut dire des emplois de qualité. Ça veut dire également qu'on a le droit dans nos régions de vivre décemment de nos ressources naturelles et de notre force de travail. Tout simplement, au nom des 165 syndicats qu'on présente dans la région, nos 16 700 membres CSN de la région, en tout cas, je vous dis solidarité, puis on va s'arranger que vous ayez de la visite assez souvent. Merci. Merci. On a aussi, comme invité aussi aujourd'hui, de la Fédération de l'industrie manufacturière. C'est une fédération qui est le produit de la fusion entre l'ancienne Fédération du papier et de la métallurgie de la CSN. On a M. Alain Lampron avec nous autres. C'est bon. Mais salut tout le monde! J'ai la misère à parler, c'est pas nécessairement l'allocution. Il est fou. Ça commence à faire frette un peu. Je suis content de passer avant Louis, parce que Louis, peut-être que je serai là pour ça tantôt. Non, mais sérieusement, oui, c'est un geste de solidarité, mais en même temps, je veux vous saluer au nom des 320 syndicats. La nouvelle fédération, oui, l'ancienne fédération de la métallurgie et du papier. On a fondé une nouvelle fédération qui représente l'industrie manufacturière à l'intérieur de la CSN. 330 syndicats, 30 000 membres. La bataille que vous menez ici, ça va profiter à ces gens-là. Il y a un paquet de nos syndicats qui ont fait face aux mêmes problèmes que vous vivez à l'heure actuelle. Il y en a qui y ont fait face. Les employeurs, qu'est-ce qu'ils font quand ils réussissent à le passer quelque part? Il y a leur passé dans l'industrie. Fait que la bataille que vous menez, on va en bénéficier à l'intérieur de nos syndicats. C'est ça la solidarité. Quand je fais les votages chez nous, oui, là, si mon mouvement, oui, ça commence à avoir le dingue. Tout c'est gelé? OK. Non, mais sérieusement, je veux vous dire une grande salutation au nom de tous les membres de notre fédération, au nom des gens qui vont bénéficier de la bataille que vous venez là. On est en arrière de vous autres, on vous encourage, on dit une solidarité, puis on est là tout au long de votre combat. Excusez mon allusion. Merci. Salut tout le monde. Solidarité. Tout est annoncé, mais c'est avec grand plaisir qu'on a le président de la CSN, M. Louis Roy. D'abord, tout le monde.
Vous savez, d'habitude, je parle 20, 25, 30 minutes quand je fais des discours. Fait que là, ils me font passer en dernier en espérant que j'ai la gueule gelée, que je sois pas capable de parler longtemps. Alors, d'abord, je vais vous dire que depuis 150 ans, les travailleuses et les travailleurs se battent contre les industries. Pas pour les mettre à terre, mais pour avoir des conditions de travail. C'est ça le sens du syndicalisme au Québec, mais partout sur la planète. Et aujourd'hui, on voit des compagnies comme la vôtre qui essaient de nous ramener 100, 150 ans en arrière. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent briser fondamentalement? Oui, ils veulent diminuer vos conditions de travail, mais ce qu'ils veulent briser, c'est la solidarité ouvrière. Quand tu as juste des sous-traitants dans une usine, là, il n'y en a pas de solidarité entre ces travailleurs-là. C'est impossible. Même à la limite, ils ne se connaissent pas, ils ne se parlent pas. Alors, c'est ça le sens fondamental. Oui, c'est vrai qu'ils veulent sauver de l'argent, ils les payent à moitié moins cher que nous autres. Mais en même temps, ce qu'ils veulent plus de regroupements syndicaux comme le vôtre. Ils veulent plus de regroupements syndicaux qui se tiennent et qui sont capables de leur faire face. Ils veulent juste des sous-traitants qui sont à genoux et qui peuvent leur faire faire n'importe quoi et surtout à n'importe quel prix. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là, la CSN, parce qu'on pense que cette bataille-là, si vous êtes devant aujourd'hui, nous sommes tous derrière vous parce qu'on va tous avoir à l'affronter. Il y a des gens qui pensent que les organisations syndicales, on est toujours en chicane. C'est vrai que parfois, on a des secteurs qui s'accrochent. Je pense à un en particulier, là, mais je ne le nommerai pas. On a parfois des accrochages entre nous. On a parfois aussi des décisions à prendre. Est-ce qu'on s'affilie à un tel? Est-ce qu'on s'affilie à un autre? C'est vrai, ça fait partie de notre vie. Et on est d'accord avec ça, hein? On est d'accord avec le pluralisme syndical. Pourquoi? Parce qu'on pense que le syndicalisme, là, c'est pas une religion, que tout le monde ne doit pas toujours penser à la même affaire. C'est pour ça qu'on est content qu'il y ait plusieurs organisations syndicales. Mais en même temps, c'est pas vrai que la multiplicité des organisations syndicales fait en sorte qu'il n'y a pas de solidarité syndicale. Vous l'avez vu, il y a des gens de la FIC, des infirmières qui sont venus ici. Il y a des gens de d'autres organisations qui sont venus et il y en a d'autres qui vont venir. Pourquoi? Parce que quand on est devant un phénomène qui fait en sorte de viser à briser l'unité syndicale, ben c'est là que la solidarité revient au-delà de notre affiliation syndicale. Alcan, on les connaît bien, nous aussi. C'est aussi le patron de plusieurs de nos membres. On les connaît bien aussi au niveau international. Ça fait des années qu'il y a des rencontres entre les organisations syndicales qui vivent soit sous une ou une autre multinationale. Pourquoi on a fait ça, ces rassemblements internationaux-là? Ben, c'est parce que ça fait longtemps qu'on s'est rendu compte que quand ils décident de faire un pattern quelque part, ben, ils essayent après ça de le passer partout sur la planète. Pas exactement dans les mêmes termes d'une convention collective, mais des affaires de principe, par exemple, comme la sous-traitance, ça, c'est vrai qu'ils vont s'essayer partout. Ils ont déjà commencé. Ils n'ont pas été capables à certains endroits. Et là, ils s'essayent encore aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il faut les arrêter. Ils vont frapper un nœud! Il faut les arrêter au plus sacrant. Parce que ces compagnies-là, quand ils commencent, là, ils n'arrêtent pas. Hein? C'est comme des chiens, c'est comme des pitbulls. Quand ils décident de nous mordre le mollet, là, ils nous lâchent pas. Ben, ils vont comprendre que nous autres non plus, on lâchera pas et qu'il n'est pas question de les laisser passer à travers le syndicat d'ici d'Alma contre la sous-traitance. Finalement, je vais vous dire, moi je suis quelqu'un de la région. Et j'ai dû m'exiler dans les années 70 parce qu'il n'y en avait pas d'emploi dans le type de travail que moi je faisais. Et si on veut s'assurer que la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean puisse offrir à ses enfants, puisse offrir aux jeunes d'aujourd'hui des emplois de qualité, ben ça prend, oui, des industries, mais ça prend surtout des syndicats pour les mater, pour nous donner des conditions de travail et surtout pour permettre aux gens de vivre décemment. Déjà au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le salaire moyen est en dessous du salaire moyen du Québec. Alors, est-ce qu'on va les laisser baisser nos salaires en les donnant à des sous-traitants? On va les laisser exploiter nos enfants pendant encore 150 ans comme ils l'ont fait depuis 100 ans? Alors, il n'est pas question de manquer cette bataille-là et la CSN va être avec vous jusqu'à la fin. Solidarité et victoire!
Ils nous feront pas taire. Merci. Je conclue brièvement. C'est vrai que, comme un sage dans notre assemblée dernièrement, l'Assemblée générale, peut-être qu'on s'entend pas tout le temps sur le comment, mais sur le pourquoi de nos luttes, ça, je pense qu'on a des beaux messages qu'on vient d'entendre là, qui sont rassembleurs. On peut voir, on a des frères, justement, des ambulanciers. J'ai rencontré d'autres amis. Les représentants de nos frères ici dans la copétrie, ici dans le Nord, Daniel Paradis et son secrétaire que je veux saluer. Écoutez, je pense que c'est un combat qui est encore contemporain. On n'a qu'un mois de passé. Il risque d'être long. Mais c'est bien sûr qu'à force de grossir le nombre, justement, débattre de nos luttes et de sa justesse, on ne peut pas faire, on ne se laissera pas faire. Je suis persuadé, moi, qu'on va prendre le temps, puis ce gouvernement-là va mettre ses culottes, puis va justement empêcher le transfert d'énergie de Rio Tinto à Hydro-Québec. C'est essentiel pour amener l'équilibre des forces. On fait comprendre à cette compagnie-là que le Québec, c'est une province syndiquée. On est pas entièrement au décès. Yes, En terminant, je veux vous remercier de la discipline, d'être présent. Faut pas lâcher. On a un bon rayonnement, c'est pour ça que les groupes, c'est pas gênant de s'associer avec nous autres, puis de nous accoter. La justesse de notre lutte ne peut pas être entachée par des gestes disgraciés puis qui vont porter ombrage à toute la cause. Fait que lâchez pas, puis on va gagner! Solidarité!